Tu es probablement tombé sur beaucoup de vidéos qui te parlaient des super pouvoirs, de la rétention séminale, du nofap, de si tu fais le nofap, tu vas te transformer en Sangoku puissance 5 et toutes ces histoires-là. Je sais les mecs. Bon, ça va être une vidéo longue, mais ça va être le guide ultime du nofap et de la rétention séminale. Je me suis rendu compte personnellement, les mecs, dans mon expérience de vie, que le nofap et la rétention séminale, c'est une pratique qui va changer ta vie et qui va changer ta perspective que tu as dans la vie. Ok? C'est une pratique qui demande beaucoup de discipline. Le problème maintenant avec tous les bolos et tous les mecs qui veulent les choses facilement, ok? C'est qu'ils cherchent constamment des excuses pour ne pas le faire ou ils cherchent que des petits shoots de dopamine. Déjà, focalise-toi à 100% sur cette vidéo-là. Que cette vidéo, même oublie toutes les vidéos de ma chaîne, regarde que cette vidéo-là. Ok? Ne scrolle pas dans les commentaires pour voir. Beaucoup de mecs, ils ont un spam d'attention qui est fracassé. Tu vois? Et ils se disent, mais comment ça se fait? Si j'arrive pas à tenir 2 jours, 3 jours, 4 jours, et je me retrouve en plein milieu de la nuit devant mon PC, à être satisfait de moi-même, là, comme ça, à me satisfaire là, devant des écrans, devant une nana qui est avec un gars, tout ça. Et je me sens dévitalisé le lendemain, je me sens déprimé, je me sens fatigué. Et effectivement, tu deviens fatigué. Donc, écoute-moi bien. Comprends que la rétention séminale, c'est un fait que tu vas expérimenter lorsque tu testes. Ok? Je viens pas avec ma blouse blanche, avec des mots mielleux pour te dire ce que tu vas entendre, te donner encore ce shoot de dopamine, te rassurer, non, fais la rétention, t'inquiète, c'est ça. Non. Il va falloir qu'à partir de maintenant, après cette vidéo-là, tu vas prendre ta vie en main de A à Z. Parce que la rétention, lorsque tu garantis cette énergie-là, c'est un moteur. Ok? C'est un moteur qui va te permettre de retransmuter cette énergie que tu as accumulée dans tes coucougnettes, ouais, pour accomplir des grandes choses. Ok? Il faut que vous compreniez une chose au préalable, et ça c'est en guise d'introduction, le mec, c'est que, et moi, j'ai toujours été passionné par ce que tu peux appeler le Tao, tout ça, comment ça fonctionne, les rapports humains, l'énergie, tout ça. Et j'étais tombé sur un bouquin, c'est le guide de la santé avec le Tao, que j'avais lu quand j'étais jeune. Ok? Et je suis une personne qui est rationnelle. D'accord? Ok? Et dans ce livre, il te parlait voilà, de ce qu'il faut éviter, les personnes toxiques, tout ce que tu veux. D'accord? Et il y avait un petit chapitre sur la rétention séminale. Et moi, j'avais mis ce chapitre-là de côté parce qu'on aime bien vivre dans l'illusion, on aime bien se mentir à nous-mêmes. Donc je passais de relation en relation, nana après nana, tout ce que tu veux, même des fois fapé. Et je me sentais comme drainé de mon énergie, je me sentais vidé. Des fois, j'avais pas la motivation de faire des choses, des fois, je me sentais fatigué, je me sentais. Ah, mais tiens, j'ai pas envie de faire ça aujourd'hui. Comme possiblement toi, dans ce cas-là, j'ai pas envie de faire toutes ces choses-là. Et c'est tout à fait normal. Lorsque tu n'as pas d'énergie, lorsque cette énergie, tu la dilapides, eh bien sûr que tu vas te sentir drainé, bien sûr que tu vas te sentir vidé. Et donc, j'ai décidé d'essayer, de me dire, bon, je vais mettre de côté un peu les nanas, je vais mettre de côté tous ces films, et je vais garder ça à l'intérieur de moi, et qui vivra verra. D'accord? Donc, je m'étais mis à fond dans la rétention. Tu as 3 types de pratiques. D'accord? T'as t'as la rétention séminale. C'est lorsque tu peux avoir des rapports avec une nana, mais tu ne gicles pas. T'as le nofap, c'est tu peux giclax, tu peux avoir des rapports avec une nana, mais tu ne te satisfais pas de toi-même. Et t'as le grade le plus supérieur pour moi, lorsque tu veux vraiment prendre ton envol, vraiment progresser, vraiment si tu veux développer un business, tu veux développer une affaire, même si tu veux gagner de l'argent, même si tu veux gagner en confiance, si tu veux te développer personnellement, développement personnel et toutes ces histoires-là, tu comprends? Ça va te permettre vraiment de progresser, c'est le mode moine, monk mode, comme ils disent les autres. C'est là, tu t'abstiens de toute tentation. Tu te bats contre tes tentations. Tu regardes même pas sur les réseaux, telle nana, ouais, elle est bonne, elle, tu vois, oh, ouais, purée, ouais, en train de fantasmer, ouais, s'il faut, s'il faut. Tu mets de côté tout ça parce que tu veux économiser cette énergie que tu es en train de mettre dans des pixels ou que tu es en train de mettre dans tous ces désirs qui t'habitent. Tu leur retransmutes. Tu prends un bout de papier, tu notes tes projets et tu fonces comme un taureau. Donc, au préalable, comprends que la rétention séminale,
C'est basé sur trois choses qui constituent ton énergie. Ok? Tu as une énergie dans ton corps, une énergie électromagnétique, tout ça, mon cul, tout ce que tu veux. D'accord? Pour faire simple, tu as une énergie. Tu as trois types d'énergie qui sont dans ton corps. En bas, et ça c'est basé par rapport au Tao, les mecs. Ok? D'accord? Ça va être un peu subtil et technique, donc s'il reste encore des bolosses, ils peuvent se casser les bolosses, ils peuvent continuer à regarder, oh, leur intention va te rendre ça, et 3 jours après ils sont là à s'astiquer. Non. Ok? T'as ce que tu appelles le Jing en bas. C'est un peu comme le Yin et le Yang. D'accord? T'as le Jing. Le Jing c'est le Yang, c'est l'énergie masculine. Et l'énergie masculine, physiquement, c'est par rapport à quoi? Ta testostérone, ce qu'il y a dans tes testicules, dans tes ouilles, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Ok? Lorsque cette énergie qui est en bas, et la vaste majorité des hommes maintenant, ils sont vidés de cette énergie-là. Ils n'ont jamais connu ce que c'est que être une personne qui est remplie de cette énergie. D'accord? Donc ils manquent de confiance, ils sont déprimés, ils ont des coups de fatigue, ils ont des pensées bizarres, des pensées noires, tout ça. Parce que c'est un déficit de cette énergie de... T'as une énergie de conquérant. Tu vois? Je me souviens, les mecs, à chaque fois que j'avais des rapports, des fois même je pouvais faire 2 nanas en un jour, les mecs. Je ne suis pas fier, les gars. Ok? D'accord? Mais le lendemain, je dormais beaucoup plus, j'étais là, j'étais fatigué, épuisé, tout ça. Mais je continue à persister quand même. Je me disais, ouais, bon, faut juste que je me remette au sport, je continue à persister, tout ça. Ça marche sur le court terme, mais au bout d'un certain temps, tu tombes dans une sorte de burn-out. Tu vois? D'accord? Lorsque tu as ce jing, que tu gardes cette énergie au fond de toi, là, cette énergie en bas, là, dans tes couilles, elle va se, elle va monter. L'énergie, c'est comme de la chaleur en fait. La chaleur, elle monte tout le temps. Lorsque tu as de la fumée, elle va pas vers le bas, elle va vers le haut. Le feu, il va vers le haut. L'énergie, elle va vers le haut. La chaleur, elle cherche toujours à aller vers le haut. Même dans cette pièce-là. Même chez toi, à ce moment même, l'énergie, elle va toujours, la chaleur, elle va toujours vers le haut. Là, c'est comme lorsque tu habites au dernier étage. La chaleur, il fait toujours plus chaud lorsque tu habites au dernier étage. Parce que tu as toute la chaleur de tous les gens qui montent vers chez toi. Tu comprends? Ben, c'est pareil dans ton corps. Ça va se transférer dans quoi? Qui est la deuxième énergie, qui est quoi? Qui est le ki. Tu vas appeler ça le chi. Le chi, c'est tu bâtis cette énergie-là par rapport à ce que tu manges, par rapport à ton sommeil, ton repos, si t'es pas stressé. Et cette énergie, elle va se retransmuter dans ton corps, dans ton énergie. Tu auras beaucoup plus d'énergie. D'accord? Ça, c'est au niveau corporel. Ensuite, lorsque cette énergie elle est bien accumulée dans ton corps, elle va toujours chercher à monter. Et elle va chercher à monter où? Dans ce qu'ils appellent le chen. Le chen, c'est ton esprit. Tes facultés spéculatives, ta réflexion, ta confiance, ton intuition, ça va monter. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de mecs, lorsqu'ils sont longtemps en rétention séminale, ils me disent, j'arrive à sentir les gens. Lorsque je suis avec une personne, à l'époque, lorsque j'étais un épuisé, lorsque je passais mon temps à vider des bouteilles, lorsque je passais mon temps à vivre des plaisirs immédiats, des plaisirs sur le court terme, maintenant j'arrive à sentir qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde. À 1000%. Tu as augmenté ta vibration. Et c'est pas un truc mystique, c'est que, comme tu l'as dit toi-même, longueur d'onde. Tu n'es plus au même niveau que eux. Eux, ils sont basés sur quoi? Sur un niveau de fatigué. C'est-à-dire que habituellement, ces gens-là, ils ont des pratiques, ils font que s'astiquer, ils font que ci, que ça. Ils n'ont pas vraiment trop de discipline. Tu vois? Ils ne font pas vraiment beaucoup de sport, ils pensent pas beaucoup. Ces trois composantes en eux-mêmes, elles sont vidées. Toi, lorsqu'elles sont remplies, automatiquement, tu vas te sentir comme si tu les repoussais, et eux, automatiquement, ils veulent cette énergie-là, parce qu'ils l'ont pas. Tu vois, et donc tu vas te sentir un peu comme, d'une certaine façon, isolé. Ok? Et lorsque cette énergie elle remonte dans ton esprit, tu vas développer de la confiance, tu vas développer une grande intuition. Tu vois? D'accord? Ça, c'est les premières étapes. Ce qui se passe après, et j'ai beaucoup de questions sur ça, il y a beaucoup de Patreons qui m'envoient des questions sur la rétention, et là, je vais répondre à toutes les questions en un shot, les mecs, en freestyle. J'en ai rien à carrer, les gars. Ok? Tu vas voir ce qui va se passer. C'est quoi? C'est que tu vas commencer à développer de l'attraction. Comprends que en ce qui concerne les femmes, elles arrivent à sentir les hommes. Les femmes, elles ont développé une intuition forte. Elles ont toujours développé cette intuition-là. Pourquoi? Parce qu'elles ont besoin d'avoir quelqu'un qui les protège. Elles ont besoin d'avoir quelqu'un
vis-à-vis de qui elles peuvent placer leur émotion et leur confiance. Donc elles ont développé cette intuition. Tu pourras jamais duper une nana. Si tu mens à une femme maintenant, elle le sait. Si tu trompes une nana maintenant, elle le sait. Si tu manques de confiance, elle le sait. Si tu cherches à lui plaire, elle le sait. Si tu cherches à la réattirer en faisant des silences radio dans le but de l'attirer, elle le sait. Elles ont développé cette intuition extrêmement forte pour pouvoir trier entre les hommes forts et les hommes faibles. Les hommes faibles, qu'est-ce qu'elles en font, les gars? Les hommes faibles. Elles les mettent soit dans la friend zone pour les utiliser, ou soit elles les rejettent. Les hommes forts, à contrario, elles orbitent autour d'eux. Elles veulent avoir leur attention, elles veulent avoir leur validation. Elles veulent sentir cette force, elles veulent sentir que le mec, il n'a pas besoin d'elles. Quand tu seras en rétention, ce qui se passe, c'est que tu vas devenir extrêmement attractif. Je vais vous faire un petit journal personnel de mon voyage que j'ai eu dans la rétention. Parce que littéralement, c'est un voyage, les mecs. Ok? Je vais te dire ce qui se passe. Allez, on va faire simple. On va dire en 30 jours. Ok? La première semaine, lorsque tu vas être en rétention séminale, ça va être extrêmement difficile. Tu vas avoir toutes ces impressions qu'il y a eu, ces marques qu'il y a eu dans tes habitudes et dans tes émotions, dans ton corps, qui vont vouloir refaire surface. Tu vois, tu vas vouloir reprendre ces mauvaises habitudes que tu avais, de te satisfaire, d'avoir ce plaisir sur le court terme. Et tu vas avoir des désirs qui vont s'accumuler en pagaille. Tu vas avoir des désirs qui vont s'accumuler en pagaille. Tu vas être là, des fois, tu vas avoir une trique de taureau, une trique de cheval. Libre à toi de craquer, mais je te dis un truc, si en ce moment même, ou si tu arrives d'avoir cette tentation de craquer, souviens-toi, d'après que tu es craqué, lorsque tu es là, que tu as giclac sur ton ventre, tu es comme un fatigué, comme ça, mince, qu'est-ce que j'ai fait, je suis déprimé. Souviens-toi de ces moments-là, pour ne pas craquer. D'accord? Lorsque tu vas avoir beaucoup de tentations, il faut que tu passes cette première semaine. Ok? Et si tu craques, c'est une petite aparté. Si tu craques, à peu près, ça met peut-être 3 jours pour que tu puisses renouveler cette énergie qui était au fond de toi. D'accord? Donc cette première semaine, ça va être difficile. Et c'est là qu'après la pluie vient le beau temps. À partir de la deuxième semaine, tu vas avoir un regain de quoi? D'attention. Ce que je m'étais rendu compte, les mecs, c'est que à partir du 8e jour, 8, 10, 11, 12e jour, dans la deuxième semaine, je marchais dans la rue et je marchais comme si j'étais un lion. Tu vois, je parlais aux gens, je baissais même pas les yeux. Je n'ai jamais baissé les yeux, mais là, je sentais que je les fixais, que mon regard, il avait une sorte de magnétisme. Je sentais que j'étais devenu comme une sorte de lion qui était dans une cage et qu'on a lâché en pleine nature, qu'on a lâché en pleine ville. Et tu vas marcher avec confiance, tu vas marcher le torse bombé, tu vas marcher, tu auras l'impression de tirer derrière toi toute une grosse énergie. Et ça, les nanas, elles vont te regarder. Ce qui se passait, c'est que je marchais dans la rue, comme ça, tranquille. Et les nanas, je sentais leur regard vers moi. Elles me regardaient, et moi, lorsque je regardais, bien sûr, elles tournaient la tête comme ça, mais je sentais qu'il y avait beaucoup de regards qui étaient tournés vers moi. Certes, je veux être quelqu'un d'attractif, voilà, je suis grand, ninani, nanana. Des fois, je ne recevais pas vraiment de signaux d'attraction, je ne sentais pas que c'était vraiment flagrant. Ça va devenir flagrant, surtout dans la deuxième semaine. Dans la troisième semaine, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir un gros gain d'énergie et là, tu vas être en mode. Tu vas être comme un fou. Tu vas avoir tellement d'énergie que si tu es dans un business, si tu es dans une affaire, tu vas carburer, tu vas devenir extrêmement productif. C'est pour ça que je vous ai dit, les mecs, ça ne suffit pas que de regarder que ces vidéos qui vous disent, là, attention, fais ça, là, attention, fais ça, là, attention, fais ça, et qu'après tu le lâches. Tu vois, cette vidéo-là, t'as pas lâché. Parce que là, tu vois qu'il y a de la valeur dans ça. Et tu sais qu'après cette vidéo, tu vas te mettre à fond dans cette pratique-là. Parce que c'est pour ton bien. Ok? Donc je continue. Tu vas être extrêmement productif. Tu vas produire, tu vas faire des choses. Boum. Tu vas gagner en confiance. Et là, c'est maintenant que ça se produit. Tu as certaines catégories de femmes que tu vas appeler comme des succubes, des nanas qui veulent, dans le fond, avoir cette présence masculine, cette énergie masculine, qui vont te faire du rentre dedans.
Je vais te dire un petit story time de ce qui m'est passé, ce qui s'est passé dans mon life. Ok? J'étais dans un café, tranquille, zen, posé. J'étais en rétention, peut-être 3 4 on va dire que c'était peut-être un mois et demi, un truc comme ça. Et moi, je discutais avec tout le monde. Il y avait 3 4 nanas, bon, voilà. Et je discutais comme ça, tranquille. Du coup, c'est elle qui vient m'apprendre, ah ça va et tout, nanani, nanana, qu'est-ce que tu fais? Je te vois, je t'ai jamais vu ici, blablabla, commence à entamer une discussion. Elles veulent ton attention. Lorsque tu as ton énergie au max, lorsque tu as ton énergie chargée à bloc, elles veulent ton attention automatiquement. Et moi, je discutais comme ça, en confiance, zen, bon, 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 bien, tac. Et commence à essayer de me payer des verres, à me payer des cafés, tout ça, à se toucher les cheveux, à flirter avec moi. Et si et ça, et moi, j'étais pas dans le mood de ça. Moi, j'étais dans le mood, il faut que je fasse mes affaires, il faut que je fasse ci. Après, j'ai tant de vidéos à faire, capellerie, tout ce que tu veux. Et la nana, elle voulait absolument, mais non, mais reste, et si et ça. J'ai dit, ah non, non, il faut que je trace, tout ça. Deuxième histoire. Je sortais de chez moi, et il va se passer des phénomènes étranges. Ok, c'est pas du mysticisme, c'est qu'elles arrivent à sentir ton énergie. Je sors de chez moi, tout content, tranquille, il faisait beau, là, je sors, t-shirt, tranquille, je marche. Et d'un coup, il y a une nana. Et bon, les mecs, j'ai 33 ans. Tu vois, enfin, à l'époque, je dois avoir 29, je dois avoir 30 ans. Tu vois, c'était à 3 ans. Et une nana, elle vient extrêmement flirtante, bizarrement. Et jeune, elle doit avoir quoi, 21 ans. Comme ça, l'âge, même si tu gardes cette énergie, même si maintenant, t'as 18, 30, 40, 50, 60, 65, 70. Lorsque tu as cette énergie-là, tu te distingues de 95% de tous ces bolos êtres inférieurs à son fait de la schneck, ok? Et tu vas exulter cette confiance-là. Et donc elle vient, excuse-moi, ouais, ça va, tu sais pas où c'est que reste rue, là, nanani. Moi je discute normal, je dis, ah ouais, c'est où ça et tout. Elle commence à me regarder comme ça, à me fixer comme ça. Tu sens quand même au niveau d'attraction. Tu vois, elle essaie de flirter avec toi, tout est gentil, tout ça. L'inverse de lorsque t'es vidé de toute cette énergie que tu avais accumulée là. En bas, lorsque tu es vidé, que tu n'es pas en confiance, tu n'as pas vraiment de magnétisme, tu n'as pas d'attraction. Et que les nanas, tu sens qu'elles sont un peu rudes avec toi, tu sens qu'elles sont un peu irrespectueuses, qu'elles essayent de te tester, qu'elles essayent de tester ta masculinité, tout ça. Que toi, tu es trop attaché, que tu es quand même fatigué comme un bolos, comme un bêta bolos. D'accord? Là, elles vont être extrêmement gentilles avec toi. Ensuite, bon, après, moi, j'ai zappé, je dis, ok, ça marche à plus, elle était là, elle était choquée, tu vois. Ensuite, t'as certaines femmes qui ne peuvent pas kiffer ça. C'est pas la majorité, c'est une petite minorité de nanas. Lorsque tu vas garder cette énergie, que tu vas redevenir le roi, que tu vas exulter cette confiance, que tu vas exulter ce magnétisme et ce charisme qui émane de toi, que toi, tu n'arrives pas à voir, mais que les gens ils voient. Comprends que tu as une lumière à l'intérieur de toi. Eux, ils la voient, mais toi tu ne la vois pas. Tu peux peut-être la ressentir au fond de toi, mais eux, ils arrivent vraiment à se dire que ce mec-là, il a un truc de spécial. C'est que certaines femmes, elles vont être en colère contre toi. Certaines femmes, elles veulent des hommes qui leur courent après, des hommes qui se mettent à genoux devant elles, qui les supplient, qui leur donnent toute leur attention, parce que les femmes, elles aiment cette attention-là. Et beaucoup de nanas, maintenant, et c'est pas toutes, c'est une grande partie, ok, une bonne partie, et surtout dans cette catégorie-là, elles veulent avoir un sentiment de pouvoir sur les hommes, contrôler les hommes. D'accord? Et elles vont pas te kiffer. Elles vont peut-être te regarder de travers, tout ça, hein. Ah, mais ce mec-là, parce que je peux pas le contrôler, je peux pas l'avoir, mais pourquoi? Tu comprends? D'accord? Ensuite, dans cette troisième étape, surtout à partir de la sixième, septième semaine, tu vas commencer à ressentir comme si tu avais des coups de fatigue. C'est très simple à comprendre. Ce qui se passe, c'est que c'est comme une voiture. Tu répares la voiture, elle n'avait pas roulé depuis longtemps, tu la répares et tout, tu mets voilà, les bons trucs et tout, tu décrasses un peu le moteur, tu rajoutes de l'huile où il faut, tout ça. Au début, la voiture, boum, elle va reprendre un pic d'énergie. Tu vois, parce qu'elle était dans un stade où c'est qu'elle était. La voiture, elle était fracassée, comme toi, possiblement. En ce moment où c'est que tu viens juste de t'astiquer le manche, ou que. Voilà. Et lorsque tu reprends cette énergie, elle va se diffuser, excellent, tu vas être productif, tout ça. Et après, il va y avoir une descente. Tout ce qui monte est destiné à descendre un jour ou l'autre. Tu vas avoir une sorte de fatigue, tu vas avoir un plat. Et c'est là qu'il ne faut pas craquer. C'est là qu'il faut que tu te dises qu'il faut que tu continues à garder cette habitude-là. Les mecs, comme a dit
Aristote, c'est pas ton rappeur préféré. Aristote, il a dit quoi? Il a dit quoi? Il a dit l'expérience est le meilleur des maîtres. D'accord? Et la répétition mène à la maîtrise. Tu comprends? Si tu commences à te dire, mais ça sert à rien, en fait, bon, il va falloir que je me vide pour re-avoir cette énergie-là. Non, 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 non. Il faut que tu gardes encore cette énergie-là et que tu passes ce cap. Parce que tout ce qui descend, c'est comme lorsque tu tombes au fond d'une piscine. C'est comme dans la vie en général, les mecs. Lorsqu'on a vraiment un coup dur, lorsqu'on est vraiment dans la demeure, lorsqu'on est dans la merde dans la life, tu vois, il y a un jour ou l'autre, c'est que ça va remonter. Si tu as la bonne attitude, sinon tu peux rester bloqué au fond du trou éternellement. C'est ça qui te dit. Habituellement, les gens qui sont dans la merde, qui sont dans la mouise, c'est qu'ils ne veulent pas faire des efforts. Si tu fais des efforts, tu remonteras. Ok? C'est là, lorsque dans ce moment de fatigue que tu as, qu'il faut que absolument, absolument, je répète ça gros, il faut que absolument tu continues à persister. Et après, ce qui va se passer, c'est que cette énergie, elle va s'accumuler, 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 s'accumuler. Et ça va faire comme un effet domino. Domino, domino, domino. Tu as deux types de domino. Lorsque tu es dans les bonnes habitudes, lorsque tu bâtis des bonnes habitudes, ok? Une bonne habitude amène une autre. Et lorsque tu es basé sur des mauvaises habitudes, tu vas reprendre cette mauvaise habitude de giclax, ou de courir après les nanas, de courir après les femmes, et automatiquement, à la fin, tu vas redevenir un fatigué. On va attaquer sur le prochain point au niveau de l'attraction avec les gens, avec les hommes en général, les gens, tu vois. Pas forcément l'attraction féminine, l'attraction romantique et toutes ces conneries, mais les gens. Tu as beaucoup de gens, comme je t'ai dit, qui n'ont pas cette énergie-là. Ok? Tu as beaucoup de gens qui le sachent ou qui ne le sachent pas, ils essayent de voler l'énergie des autres. D'accord? Comment ils essayent de voler cette énergie-là? Je te pose cette question. Mets ça en commentaire. Comment on peut essayer de te voler ton énergie? Les nanas, c'est par les rapports, par les dramas, par l'attention que tu leur donnes. La majorité des gens, c'est comment? Beaucoup de gens ils vont essayer de capter ton attention et ils vont essayer de te tester pour essayer de te faire réagir, te mettre dans un état de quoi? De réaction. Avoir du contrôle sur toi. Lorsque des gens essayent d'entamer des dramas avec toi, ok? Tu sens que, waouh, je me sens comme si je suis drainé, comme si je suis vidé de mon énergie, et la personne elle est tranquille, et même des fois elle rigole. Regarde ce que j'ai réussi à faire. Ouais, mais ouais, mais ouais, mais ouais, ouais. T'es tombé dans son piège. Et là, il y a eu une sorte de transfert d'énergie. Comprenez que l'énergie, elle ne se détruit jamais. L'énergie, elle change de forme. C'est comme je t'ai dit, le jing, le chi et le chen. Okay, c'est comme l'eau qui devient de la glace qui devient de l'eau qui devient de la vapeur, et la vapeur qui redevient de l'eau. Tu vois ce que je veux dire? Ça se transfère, cette matière-là. L'énergie, c'est de la matière, et la matière, c'est de l'énergie. Tu vois? Et toi, tu es blindé, tu es gavé, tu es riche en cette énergie-là, et ils voudront manger une part de toi. Ils voudront prendre une partie de cette énergie-là. Et c'est à toi de protéger ça en utilisant un bouclier. D'accord? Un abonné, il me disait quoi? Il me disait, j'ai des personnes dans ma famille qui sont toxiques. J'ai des personnes qui, dans mon entourage, voilà, je leur dis, viens, on se voit, ils viennent pas, après ils créent des dramas, tout ça, et ça. J'ai des personnes, même des anciennes copines que tu as eues, qui vont essayer de reprendre contact avec toi. Parce qu'elle va se dire, ah, mais attends, c'est bizarre, je sens un truc de ce mec-là. Parce que tu as eu un lien énergétique avec cette personne-là. Tu as eu un lien émotionnel, tu as eu un lien physique, et toutes ces conneries. Tu comprends? Et lorsqu'elle sent que cette énergie, elle est à bloc, dring dring, tu reçois un texto. Coucou, ça va, ça fait longtemps, j'espère que tu vas bien, c'était juste pour prendre tes nouvelles, nanani, nanana, nanana. Tu sais très bien ce qu'elle veut. Je passe les détails. Elle était libre de faire ce que tu veux. Si tu veux retomber dans tes travers, si tu veux retomber à vider ton énergie, s'il faut avec des gens qui n'avaient pas le même standard de vie que toi, libre à toi. Tu vas reprendre le pouvoir. Donc, ces gens négatifs, il va falloir que tu optes pour des stratégies. Et note bien. Il va falloir que tu apprennes à te distancier d'eux. Si c'est des gens de ta famille, il va falloir que tu apprennes à te distancier d'eux. Si c'est des gens qui t'envoient constamment des messages pour chercher à faire des dramas, tout ça, il va falloir que tu les bloques.
Et ne crois pas que c'est lorsque tu bloques une personne que tu montres des émotions. Ne bloque jamais une femme, ne bloque jamais un gars, ne bloque jamais ci, ça. Si des gens t'amènent des drames dans ta vie, tu les zappes. D'accord? Ensuite, tu as des gens qui vont essayer de parler avec toi, savoir quitter. En rétention, ça arrive tout le temps. J'étais devant un magasin, un mec, ni Nadal ni Dub, je sais même pas d'où il sort, les mecs. Ok, il vient, il commence à parler, ah, mais toi tu fais pas du sport et tout, tu peux m'aider pour des entraînements, nanani, nanana, ci et ça. Comment il a deviné que je fasse du sport? C'est que simplement, la personne, elle a vu que j'étais bon, voilà, j'étais confiant, j'étais énergétique, mais elle voulait quand même cette attention-là. C'est rare, mais surtout à notre époque, les gens, ils sont un peu anxieux, ils sont un peu déprimés, ils sont dans des états de dépression, et ils veulent, ils ont ce manque de confiance d'aborder les gens. Toi, tu vas pas avoir de mal à aborder les gens et tu vas te faire aborder par les gens parce que les gens, comme je t'ai dit, ils vont sentir cette aura autour de toi, cette énergie. Petit aparté sur ces histoires d'énergie, les gars. Est-ce que ça existe réellement? Est-ce que l'aura, ça existe? Ça existe à 1000%. T'as jamais remarqué lorsque tu es avec une personne, tu la sens pas? Lorsque tu es avec cette personne, tu sens que ça va pas le faire avec toi. Même si cette personne, elle est très polie, elle est très gentille, tu vois. Mais ça, c'est plus au niveau de l'énergie. Parce que tout ce que tu fais, c'est comme lorsque tu es dans une pièce. C'est comme si tu arrives sur une scène. Là. Maintenant, tu sais qu'il y a eu une dispute dans une pièce. On dit il y a de l'électricité dans l'air. Tu vois? Il y a de l'électricité dans l'air. C'est que les gens, lorsqu'ils ont été émotifs dans une pièce, lorsqu'il y a eu une dispute, même si la dispute elle est terminée, toi tu arrives après, tu te sens comme s'il y avait un truc bizarre. Tu sais. Même dans certaines maisons, certains endroits, tu y vas, tu sens qu'il y a un truc chelou. Tu sens qu'il y a une vibe louche. C'est que les émotions, elles ont été extériorisées. Et les murs, ils captent un peu les émotions. Tu vois, l'endroit, l'air, l'atmosphère, elle capte ces émotions-là. Ok? Et toi, tu arrives et tu sens ces émotions-là. Et bien, l'aura, déjà, c'est par rapport dans l'état dans lequel ils sont dans la vie. Si une personne ne fait que faire des mauvaises choses, elle a des mauvaises intentions, elle fait des mauvais choix dans sa life, elle passe son temps à critiquer les autres, elle passe son temps à dire un tel il fait ça, toi t'es pas assez bien, qu'elle essaye de te rabaisser, tout ça, ils auront une mauvaise aura. Toi, lorsque tu gardes cette énergie-là et que tu es quelqu'un de positif qui voit le monde comme quelque chose de. Voilà, faut avancer. La plupart des gens négatifs voient le monde comme étant un truc dramatique. Oui, il se passe des choses mauvaises, mais c'est comme ça, c'est la vie. Ok? Il faut toujours. Soit tu vois le verre à moitié vide ou à moitié plein. Il faut toujours le voir D'accord? D'accord? Tu gardes cette positivité-là. Ok? Toi, tu vas avoir une aura qui va être beaucoup plus immense, qui va être beaucoup plus grande. Ça, c'est au niveau de l'attraction avec les femmes. Ok? Et tu vas avoir une aura qui est beaucoup plus positive. Lorsque tu es dans le plus, qu'est-ce qui va se passer dans ton avis? Lorsque tu es dans le plus, tu vas avoir des gens qui sont dans le moins, qui ne font pas d'efforts dans leur vie, qui vont essayer de orbiter autour de toi. Et c'est là que tu as le pouvoir. Tu vas devenir un leader. Les gens vont vouloir te suivre. L'époque où c'est que tu étais un follower de tes passions, l'époque où c'est que tu étais un follower de tes désirs, que tu étais un esclave de tes désirs, c'est révolu. Et ça, c'est extrêmement attractif pour les gens. Tu comprends? Être un leader à notre époque est une chose très rare. Et ce qui est rare est cher. Tu comprends? On a souvent entendu dire, c'est toi le prix. Et effectivement, c'est toi le prix, à 1000%. Là, tu vas vraiment reconnaître que c'est toi le prix et tu vas devenir irrésistible avec les nanas parce que tu n'en as plus rien à faire des gonzesses. Ton attraction, elle est plus. T'es plus le vieux mec baveux là qui veut absolument satisfaire, assouvir ses désirs, qui est prêt même à payer pour avoir de l'action, qui est prêt à payer pour tamponner, qui est prêt à essayer d'augmenter sa valeur pour attirer des femmes. Lorsque tu les as mis de côté, elles vont venir après toi. Les nanas vont venir après toi. Les hommes, certains vont te haïr parce qu'ils te voient comme de la concurrence. Et beaucoup vont te suivre parce qu'ils voient en toi une personne qui est extrêmement positive. Une personne qui sort du lot. Tu sors du lot. Ok? Donc maintenant, on va attaquer la dernière partie. C'est quoi?
C'est comment mettre ça en place. Vraiment quelques petites tips pour vraiment optimiser tout ça. C'est un chemin qui est difficile. D'accord? Si je te disais de faire une chose qui est difficile et qu'à la fin, tu récoltes aucun fruit de ton labeur, tu vas me dire, mais dégage de là, toi, c'est bon, je vais même plus attendre ce que tu veux dire. Mais je suis là pour te garantir que tu vas avoir des résultats après ça. Tu vas avoir des résultats. Mais c'est un chemin qui est atroce. Surtout les 2 premières semaines quand tu n'as pas l'habitude de faire ça. C'est atroce. On te dit, oh, la rétention, c'est trop bien, avoir l'énergie, je veux gagner des sous, je veux vendre de l'attraction, et c'est ça. Mais tout ça, ça vient avec un prix, les mecs. Et ce prix, c'est quoi? C'est que va falloir commencer par te débarrasser des mauvaises habitudes. Je vais te donner l'analogie, l'exemple, d'accord, la métaphore d'un jardin. Ok? Ce jardin, il va falloir que tu enlèves les mauvaises herbes. Les mauvaises herbes, c'est quoi? C'est tes mauvaises habitudes. Se lever tard. Règle ta diète. Bois de l'eau. Ok? Commence comme ça. Commence par des choses simples. D'accord? Fais du sport. Travaille sur ton corps. Lis des livres. Pour créer une habitude, il faut y aller pas à pas. C'est pas du jour au lendemain, boum, j'arrive avec un programme monolithique que je tiens pendant 2 jours, après je reprends mes mauvaises habitudes. Non, tu fais ça pas à pas. Ok? Ensuite, tu rajoutes la rétention séminale, ne pas faper, ne pas te masturber. Ok? Et ensuite, il va falloir, en troisième étape, c'est que tu places des buts. Qu'est-ce que tu veux faire de ta putain de vie, gros? Tu veux faire quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? C'est quoi qui te passionne? Il va falloir que tu prennes un stylo et que tu commences à noter. J'aime faire ça, j'aime faire ci, j'aime faire ça, j'aime faire ci, j'aime faire ça, j'aime faire ci, j'aime faire ça. Allez, j'aime faire ci, j'aime faire ça, j'aime faire ci, t'aimes faire ça. Tu le notes. Si t'aimes le sport, passe beaucoup plus de temps à la salle. Apprends à chercher à monétiser ce savoir-là. Ok? Si t'aimes le sport, tu peux essayer de comprendre comment fonctionne le corps humain, l'appliquer sur toi. Ok? D'accord? Ensuite, il va falloir que tu fasses preuve de discipline et que tu restes têtu sur ça. S'il t'arrive de craquer durant ta rétention, c'est pas bon. Mais comprends que, dis-toi que c'est les aléas du chemin. D'accord? C'est les aléas. Tu vas avoir des tentations et rares sont les hommes qui résistent aux tentations. Comme si tu es encore en train de regarder cette vidéo-là, mon ami, tu fais partie des 50% de personnes sur cette vidéo qui n'ont pas craqué et qui veulent réellement améliorer leur life en utilisant la rétention et qui veulent faire du vrai développement personnel. Parce que ça, c'est vraiment le moteur de ton énergie. Si tu te vides de cette énergie-là, le reste va tomber en cascade, ça va faire un effet domino, comme je t'ai dit. Si tu craques, reprends. Reprends à zéro. Oublie. Ne commence pas à te blâmer toi-même. C'est pas une religion, la rétention. D'accord? C'est une pratique qu'il faut que tu mettes en place, mais ça arrive de craquer. Personne n'est parfait. Ne sois pas trop dur envers toi-même. D'accord? Donc les mecs, c'était le guide ultime de la rétention séminale, l'attractivité et tout ce qui va avec, les mecs. Restez focalisés, les gars. C'est une pratique qui va demander beaucoup de sacrifices, mais les racines de l'éducation sont amères, mais ses fruits sont doux. Je répète encore une fois, les racines de l'éducation, là, tu vas te rééduquer mentalement, tu vas te réénergétiser. Et tu vas mettre ces buts et ces objectifs et tu vas devoir à tout prix les réaliser. Si tu craques, il n'y a rien de mal. Les racines de l'éducation sont amères, mais lorsque tu vas récolter ces fruits, que tu verras qu'au bout de 3 mois, ta vie elle a changé, tu seras heureux. Et tu auras compris que tes sacrifices, parce que comprenez que l'être humain, il, euh, il préfère fuir la douleur que de rechercher le plaisir. D'accord? Toi, tu veux pas être un être humain normal.
Tu veux être un homme avec un grand H. Tu veux devenir la meilleure version de toi-même. Tu veux sortir de toutes ces histoires de déprime, dépression, tout ça. Dépression, c'est quoi? C'est que lorsque tu es privé, tu n'as plus de pression. Il faut que tu redynamises cette énergie-là, mon ami. Ok? Allez les mecs, restez connectés. Ça fait un plaisir. N'hésitez pas à checker le Patreon pour avoir des vidéos exclusives. Si vous voulez un coaching en 1v1, vous avez le lien en description, les mecs. Les bouquins sont toujours disponibles sur Amazon. N'hésitez pas à checker l'Instagram. Ce fut un plaisir, les mecs. Check.